Tu repousses sans cesse tes séances de sport, même si tu sais que tu devrais y aller. Dès que tu commences à progresser, tu arrêtes tout. Tu te fixes des objectifs impossibles et tu refuses de faire quoi que ce soit qui ne soit pas parfait. Tu te sabotes littéralement toi-même. Si quelqu'un d'autre t'abandonnait comme ça, tu penserais probablement qu'il te déteste. Alors pourquoi tu te traites comme ça? Un point souvent négligé, oui, quand on veut avoir le corps de ses rêves, il faut travailler dur et être discipliné. Mais il faut aussi travailler sur soi intérieurement. Comme ça, quand tu commences à enfin avoir des résultats dont tu as rêvé, tu te sens suffisamment en sécurité pour ne pas tout saboter. Dans cette vidéo, je vais te partager les 4 formes d'auto-sabotage dont tu n'as souvent même pas conscience et ensuite les 3 solutions concrètes pour les surmonter et arrêter de te saboter. Chapitre 1, les 4 signes que tu t'auto-sabotes. Le premier signe, tes actions ne correspondent pas à ta vérité. Autrement dit, tu n'es pas là où tu veux être parce que chaque jour, tu alimentes la vie que tu ne veux pas. Cette forme d'auto-sabotage trouve son origine dans un manque de confiance en toi. Tu doutes de tes capacités à atteindre tes objectifs, tu les juges souvent trop difficiles, trop frustrants. Tu te persuades donc que le processus est épuisant avant même d'avoir commencé quoi que ce soit. Exemple concret, tu as vraiment envie de perdre du poids, d'avoir un ventre plat, mais tu penses que ça nécessite de te priver de tout, de faire du cardio 6 fois par semaine, donc tu passes même pas à l'action. Tu restes bloqué dans l'inaction parce que tu crées une version impossible de la transformation. Signe 2, tu évites systématiquement la bonne voie. Tu repousses activement ce qui pourrait t'aider à grandir. La raison pour laquelle on évite d'aller en thérapie, d'avoir les conversations un peu difficiles ou de faire appel à un coach, c'est que notre subconscient est tellement accro à la familiarité de la vie, en fait, qu'on a menée jusqu'à présent, qu'il a du mal à concevoir qu'être quelqu'un d'autre ou de vivre une vie différente est possible. Il y a encore beaucoup de peur autour de ça. Notre subconscient, il veut que les choses restent les mêmes tout le temps, parce qu'il a peur de l'inconnu. J'en parle souvent, mais ton subconscient ne veut pas ce qui est bon pour toi, il veut ce qu'il connaît. Et ce qu'il connaît, c'est pas forcément ce dont toi, tu as vraiment envie. Si tu ne travailles pas activement à modifier ton subconscient, à visualiser le corps dont tu rêves et à en faire ta nouvelle norme, ta nouvelle réalité, alors ton subconscient, il va toujours te ramener, toujours et encore, à ton point de départ. Autre exemple concret, tu scrolles sur Instagram, tu vois des femmes qui ont transformé leur corps et au lieu de te dire « Oh, mais en fait, si elles ont réussi, c'est possible pour moi aussi », tu dis « Ouais, mais elle a le temps, elle a de la chance, elle a une bonne génétique, moi c'est différent ». Traduction, tu évites activement la solution parce qu'elle te forcerait à sortir en fait de ta zone de confort, à réaliser que si d'autres l'ont fait, peut-être c'est parce que toi, actuellement, tu n'es pas prête à mettre les choses en place pour y arriver. Et donc, c'est plus facile d'aller blâmer l'autre ou de blâmer un manque de temps, etc., plutôt que de prendre vraiment les choses en main. À l'inverse, moi, par exemple, quand je vois quelqu'un qui a réussi, je me dis tout de suite « Oh, si elle l'a fait, alors ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. » Et je commence à chercher des solutions et pas des excuses. Et il faut que tu arrives à switch vers solution, 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 solution. Le troisième signe, tu crois que tout va échouer. C'est une prophétie genre autoréalisatrice. Tu crées tes propres difficultés à cause de ton dialogue intérieur, à cause de ce que tu penses. D'ailleurs, ça m'arrive encore. Pendant que j'écrivais même cette vidéo, je me suis surprise à encore le faire. Un exemple que tu as déjà peut-être vécu. Tu commences un nouveau programme, mais au fond de toi, tu te demandes « Et si ça marche pas? Et si je perds du temps? Et si j'échoue? Et si tout le monde voit que j'essaye et que ça marche quand même pas ?» Tu n'as même pas encore commencé et que tu as déjà tellement d'attentes négatives qu'elles finiront par te perdre, tout simplement. Alors bien sûr, on ne peut pas toujours contrôler nos premières pensées parce que ça provient littéralement de notre subconscient. Mais par contre, tu peux contrôler la deuxième et la troisième pensée et les orienter vers quelque chose de plus positif afin de manifester les résultats que tu souhaites vraiment. Quatrième signe, l'indécision chronique, c'est-à-dire ton incapacité à prendre des décisions te maintient prisonnière de l'overthinking. Tu sais, tu es paralysé. Pendant que tu es bloqué dans cette réflexion excessive et que tu te poses toutes ces questions, il y a déjà quelqu'un d'autre là dehors qui a pris la décision. Et elle n'est pas forcément plus douée que toi. Et c'est un exemple que je rencontre chaque jour en closing avec des femmes qui ont besoin de temps de réflexion. Alors que ça fait des années et des années qu'elles sont bloquées. Elles ont déjà eu un an pour y réfléchir,
Pendant ce temps, le call d'après, il y a une femme qui arrive avec moi, qui est déter, qui sait ce qu'elle veut et qui prend la dernière place de coaching. C'est pas de ta faute si tu réalises pas que c'est une erreur, c'est ok. C'est juste une forme d'autoprotection. Tu ne veux pas perdre ton temps, tu veux pas prendre de mauvaises décisions, tu veux pas perdre d'argent. Mais toutes ces choses que tu refuses de faire finissent par saboter ton processus. Parce que pour réussir, il faut essayer. Et il faut accepter l'échec. Ok, tu sais pas si ça a forcément fonctionné, mais tu sais que ne rien faire va forcément t'emmener à ne pas changer. C'est comme la phrase qui résume tout pour moi, c'est « Nothing change if nothing change ». Genre rien ne change si rien ne change. Chapitre 2, la cause racine de l'auto-sabotage. On pourrait dire qu'il existe de nombreuses causes d'auto-sabotage. Le perfectionnisme, les croyances limitantes, les insécurités, le besoin de validation extérieure. Mais je crois en réalité qu'il y a une cause d'auto-sabotage à laquelle on a tous été confrontés au moins une fois. La peur d'être blessé. Ça se produit quand tu as un souvenir douloureux ou une blessure d'enfance. Exemple, imaginons que tu aies demandé de l'aide étant petite et que la douleur associée à cette action ait été d'être rejetée ou de te sentir stupide ou de te sentir ignorée. Cette douleur se traduit ensuite par de l'auto-sabotage à l'âge adulte. Tu décides de tout faire toute seule, tout repose sur tes épaules, tu ne peux faire confiance à personne et tu finis par t'auto-saboter car ton subconscient crois que si tu réitères ce comportement, tu subiras la même souffrance. Autre exemple lié à la perte de poids, tu as essayé de perdre du poids à plusieurs reprises. À chaque fois, tu as échoué. Ton cerveau a enregistré perte de poids égale échec, égale douleur, égale humiliation ou ce que tu as ressenti sur le moment. Maintenant, dès que tu penses à recommencer, ton subconscient te protège en te sabotant avant que tu puisses échouer à nouveau. Cette réaction est clairement fausse, mais c'est ce qui arrive quand on souffre et qu'on a vécu certains traumatismes. Et si tu ne travailles pas sur cette croyance subconsciente, tu repousses les solutions sans même savoir pourquoi. Chapitre 3, les 3 solutions concrètes. La solution numéro 1, c'est d'apprendre à aimer la souffrance. Alors oui, tu as bien entendu, la principale cause de l'auto-sabotage, c'est la tentative d'éviter la douleur pour échapper aux conséquences. Aux conséquences douloureuses de notre passé et on fait tout pour ne plus jamais les revivre. Mais voilà, les expériences douloureuses sont toujours les catalysateurs de croissance. Réfléchis. La dernière épreuve que tu viens de traverser, est-ce que tu penses que tu aurais pu y faire face il y a 5 ans par exemple? Bah non, parce que toutes les connaissances et l'expérience émotionnelle acquises à travers chacun des défis de ta vie, de ta life, t'ont préparé au suivant. C'est chronologique. Par exemple, tu as testé le jeûne intermittent, les régimes drastiques, tu as fait l'effet yo-yo. Au moins maintenant, tu sais ce que tu ne veux plus. Tu sais que tu veux quelque chose de plus sain, de plus durable, où tu peux manger du chocolat. Tu te sens mal dans ton corps, tu ne supportes plus le reflet dans le miroir, tu t'es laissé aller pendant des années au point de ne plus te reconnaître. Tu sais maintenant ce que tu ne veux plus. La douleur t'apporte une forme en fait de clarté, des informations précieuses sur ce que tu désires vraiment. Et je dois d'ailleurs aussi parler en lien avec ça du pouvoir d'être détesté. Avant, je fuyais littéralement ça. Genre j'imitais les autres, je cherchais à plaire pour être sûre qu'on me prenne pas pour une méchante. Et maintenant, je vais pas dire que j'adore être détestée, mais j'essaye de plus en plus d'être ok avec ça et pour me faciliter en fait la tâche tout simplement. Ça me guide vers des personnes qui me sont vraiment destinées. J'appelle ça la sélection naturelle. Je me montre authentique, même si parfois ça peut être potentiellement gênant pour certaines personnes, parce que si tu ne m'aimes pas, tant mieux en fait, tu me rends service. C'est ce genre de douleur qu'il faut accepter. Et la façon d'y parvenir, c'est de développer le détachement. Savoir que dans tous les cas, tout finira par s'arranger. Comprendre que tes erreurs passées ou ce que tu traverses en ce moment ne te définit pas et ne détermine pas le cours de ta life entière. Solution numéro 2, accepter l'incertitude et lâcher le contrôle, lâcher prise. Le besoin de contrôle, c'est lié à de l'auto-sabotage. Ce cycle de soutien à tes croyances limitantes, c'est littéralement addictif. Tu aimes le faire parce que ça te donne un sentiment de contrôle. Mais voilà, l'incertitude, c'est normal. C'est ce qui fait le charme aussi de la life, quoi.
Quand rien n'est certain, tout devient possible en fait. Il n'y a plus de barrière. Alors ok, il y a toujours un risque que les choses tournent mal et que tu échoues, mais il existe aussi une incroyable possibilité que les choses se déroulent mieux que ce que tu n'aurais jamais pu imaginer. Par exemple, tu veux contrôler chaque gramme, chaque calorie, chaque séance, et dès que quelque chose dévie un peu du plan parfait, tu paniques. Du coup, tu abandonnes. Au lieu de ça, accepte que certains jours seront imparfaits. Accepte que le processus ne sera pas linéaire et continue quand même. Lorsque tu maîtrises enfin cet état d'esprit, ce bon mindset, tu acceptes de ne jamais avoir toutes les réponses. Mais tu as aussi plus de chances d'oser, de tenter de nouvelles choses sans tomber dans le piège du perfectionnisme ou d'être paralysé par suranalyse et overthinking. Solution numéro 3, la visualisation. C'est clairement ma préférée. Pense-y chaque fois que tu t'auto-sabotes. Tu le fais parce que avant même de passer à l'acte, tu imagines « Oh mon Dieu, et si ça va mal tourner ?» ou « Oh mon Dieu, je vais reprendre du poids au lieu d'en perdre ?» Tu vois, cette conséquence négative, ça se déroule dans ton esprit. Ce qui te pousse à repousser le truc ou à faire quelque chose qui n'est pas forcément bénéfique. Ok ? Et si, au lieu de ça, tu éliminais cette première pensée effrayante que tu as et tu te concentrais sur la pensée suivante. Imagine, tout va se passer pour le mieux. Tout va se passer encore mieux que ce que je n'aurais pu imaginer. Tout se déroule toujours pour mon bien. La visualisation t'aide littéralement à reprogrammer ton cerveau pour ne voir que les résultats positifs. Je fais de la visualisation tous les jours. C'est dans ma routine du matin, c'est dans ma liste de choses à faire. Je ne me laisse pas passer un jour, j'évite en tout cas de laisser passer un jour sans visualiser et pratiquer la visualisation parce que c'est un outil tellement puissant. Ça m'a aidé à surmonter tous les auto-sabotages que j'ai pu avoir, le doute qui m'a pu me freiner à de nombreuses reprises. Mais quand j'ai commencé à visualiser ma réussite, à me voir comme la version la plus confiante de moi-même, ça m'a donné le courage vraiment de poursuivre mes objectifs. Je ne peux que te conseiller et même te demander de faire de la visualisation, même si tu n'as que genre 60 secondes par jour. Vraiment, ça va changer ta life. Voilà ce qui conclut cette vidéo aujourd'hui. J'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à commenter sous la vidéo et à me dire du coup quelle partie t'as préférée, quel exercice tu vas commencer à pratiquer et quel thème de prochaine vidéo on pourrait faire vraiment sur le mindset. Et si jamais tu es une femme active qui en a marre de s'auto-saboter dans sa perte de poids et qui veut enfin transformer son corps de manière durable, écris Stronger en commentaire et je te dis comment on peut travailler ensemble. Merci beaucoup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!